Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 2 août 2023 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 29, versets 13 et 14. Voici ce que déclarent les Écritures, nous lisons dans la version Parole de vie 2017, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation, je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici à l'endroit d'où je vous ai déporté. Voilà ce que le Seigneur déclare. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 2 août 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive dans la vie de tout être humain, même du chrétien, des temps de captivité, donc des périodes où nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, comme il est écrit dans le psaume 23. Ces temps peuvent être longs ou courts, indépendamment de notre volonté, et cela nous accable. Dans le texte de ce jour, Dieu nous révèle sa disponibilité durant de tels moments, de tels temps. La balle est de notre côté, car lui, il se laisse trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, chercher Dieu. Le psaume 42, verset 2 nous dit « Une biche, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, certains problèmes nous accablent au point de ne plus savoir quoi faire, tellement que nous avons tout tenté pour les résoudre sans trouver solution. En ces moments-là, le seul recours, c'est Dieu, et nous sommes prêts à tout pour trouver auprès de lui le secours. Dieu lui-même nous encourage à le chercher à travers plusieurs paroles, comme le psaume 27, verset 8 nous dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Voilà un texte qui nous encourage à chercher l'Éternel. Il n'y a pas que cela, il y a aussi le psaume 105, verset 4 qui nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Ésaïe 55, verset 6, quand elle lui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Bien-aimé, chercher l'Éternel, c'est se tourner de façon particulière vers celui qui a nos vies et le monde entre ses mains, à travers la méditation de sa parole, la prière, la consécration. Nous devons chercher l'Éternel continuellement. La deuxième leçon, c'est trouver Dieu. Le texte du jour nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Trouvez Dieu. Le psaume 34, ou le psaume 34, verset 5 nous dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Trouver Dieu, bien-aimé, c'est recevoir de lui la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. Cependant, nous devons savoir que si la réponse de Dieu est certaine, son langage et sa solution ne sont pas toujours compréhensibles. En effet, dans son amour, Dieu n'est pas sourd à nos cris, tel qu'il déclare lui-même dans le psaume 94, verset 9, psaume 94, verset 9 nous dit « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? » Et puisqu'il nous entend, il nous voit, bien-aimés, il se laissera trouver.
Jérémie 29, 14 dit, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Trouver Dieu, bien-aimé, a plusieurs sens, plusieurs significations. D'abord, c'est trouver la paix. Quand on dit que vous me chercherez, vous me trouverez, c'est première chose, trouver la paix. La première réponse de Dieu, bien-aimé, à tous nos problèmes, c'est la paix. Il le dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Trouver Dieu signifie aussi trouver la grâce, trouver sa grâce. Parfois, Dieu veut que nous contentions de sa grâce sans la solution que nous attendions. Il a dit à Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, Paul dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il y a des situations que Dieu ne change pas, comme la situation de l'écharde de Paul, mais il vous donne sa paix, mais il accorde sa grâce. Dans les temps difficiles, dans les temps de faiblesse, il se manifeste. Troisième signification de trouver Dieu, c'est alors sortir de sa situation. Dieu peut aussi changer totalement notre situation. Il est dit dans Exode chapitre 14, verset 30, « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. » Bien-aimé, Dieu peut aussi changer totalement notre situation et nous accorder une pleine solution. Troisième leçon, de tout notre cœur. Dans Joël chapitre 2, verset 12, la Bible dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. » Bien-aimé, Dieu est prêt à se laisser trouver par quiconque le cherche. Cependant, il met une condition, le chercher de tout notre cœur. En effet, plusieurs cherchent Dieu, mais pas de tout leur cœur, mais plutôt, certains cherchent Dieu avec un cœur partagé entre Dieu et le mal. Apocalypse chapitre 3, verset 16 nous dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Certains cherchent Dieu avec hésitation et doute. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Et il y en a aussi qui cherchent le Seigneur avec de mauvaises motivations. Dans Jacques chapitre 4 verset 3, la Bible dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. Comme il est dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Il veut que nous le cherchions de tout notre cœur et non avec un cœur partagé. Voilà la seule condition pour qu'il se laisse trouver. Bien-aimés, les problèmes de ce monde nous poussent en dernier recours à nous tourner vers Dieu, faute de toute autre solution. Pourtant, Dieu n'attend que cela. Il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est donc important, bien-aimés, de savoir qu'en toute chose, Dieu est disponible pour nous secourir et nous accorder son soutien, ainsi que son aide à tout moment. La balle est donc de notre camp, dans notre camp, car Dieu, lui, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui nous demande de te chercher et tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Aide-nous, Seigneur, à te chercher avec un cœur sans partage, que nous te cherchions sans doute et avec de bonnes motivations. Aide-nous, Seigneur, parce que nous savons, et tu le sais, que dans ce monde, il y a plein de choses qui nous dépassent. Et Seigneur de gloire, aide-nous à toujours recourir à toi, car c'est toi qui as la solution à tous nos problèmes. Et tu nous demandes de venir à toi, de te chercher, et tu te laisseras trouver. Mais si nous te cherchons de tout notre cœur, aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur, à te chercher sans partage, à te chercher sans doute, à te chercher sans mauvaise motivation,
et toi, tu nous exauceras certainement. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.